Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Vendredi dernier s'est déroulé le gala des bénévoles du Festival Musique du bout du monde à Gaspé. L'organisme, en plus de remercier ses bénévoles, en a profité pour dévoiler le spectacle qui aura lieu au lever du soleil à Cap-Bonami lors de la 15e édition du Festival 2018. Lors de cet événement, une vidéo qui montre une prestation musicale au sommet d'une éolienne a également été présentée. Toute l'équipe technique et artistique était présente pour échanger sur cette expérience unique. Voici un reportage alliant musique et entrevue de Marc Bert. On a le Festival Musique du bout du monde tel qu'on le connaît, et là, on pourrait peut-être parler d'un festival de musique sur le toit du monde. Le Festival Musique du bout du monde qui a mis en ligne cette vidéo où on voit 3 musiciens de la région sur le sommet d'une éolienne à près de 80 mètres de haut. Et c'est vraiment hallucinant. Il y a énormément de défis là-dedans. Il y a énormément de défis, juste des défis de tournage aussi. C'est quand même une idée un petit peu folle. Je crois que l'idée est née pendant la caravane électrique l'année dernière. Le festival, selon ma compréhension, a choisi de prendre un virage vers la transition énergétique en invitant Alexandre Taillefer, en amenant une caravane électrique de Montréal à Gaspé. Et puis, d'une chose à l'autre, est née l'idée de faire un spectacle sur le toit d'une éolienne en Gaspésie. Merci beaucoup. Ça a été la vidéo qui a été la présentation préalable à la vidéo qu'on a lancée le 10, au mois de novembre, quand on l'a lancé. Et c'était dans le cadre du Festival Événements Québec, où est-ce qu'on avait 150 personnes qui étaient dans le cadre d'un panel dans lequel on participait pour présenter l'alliance que le festival peut faire
au Québec, dans les régions, avec leur industrie. Et puis, quelle belle façon pour nous de pouvoir être complémentaires et complices d'une industrie qui fait partie du virage écologique, qui fait partie, dans le fond, de ce qu'on a besoin dans sa planète, d'arriver à faire ce virage vers là. Le TVA, quand on passait ça, Salut Bonjour le matin. Si vous allez sur le site de vlog, et sur le site de vlog, présentement, sur les vidéos qui ont été sélectionnées comme étant des vidéos qui ont un avantage à voir. Et à mon avis, c'est pas terminé. Je parlais avec d'autres personnes, ou est-ce que d'autres réseaux CBC en ont parlé. Et puis, ce que ça fait, tout simplement, à notre avis, c'est que ça va nous permettre de pouvoir lancer le spectacle audacieux qu'on vous propose ce soir pour le lever du soleil. Ben voilà, donc pour le lever du soleil cette année, là, on a décidé d'oser, d'être assez audacieux, je pense, en faisant même un petit peu un retour aux sources, un petit clin d'œil à quand on a démarré ce projet-là de lever du soleil au Cap-Bonami. Donc en y allant avec un groupe vraiment de musique du monde. Un choix vraiment assez inusité. Écoutez, c'est un groupe qui vient des pays des Tuva. Et écoutez, on va être transporté carrément à l'autre bout du monde. On est dans les steppes de la Sibérie, juste au nord de la Mongolie. Donc c'est en Russie finalement. Là, c'est un groupe qui nous vient de la Russie que l'on va accueillir. C'est un groupe qui va être définitivement unique. Puis d'ailleurs, au fil des ans, au FMBM, on a réussi à mettre en valeur plusieurs cultures, plusieurs cultures musicales, une grande diversité. Puis on a peu souvent eu l'occasion d'aller au Moyen-Orient ou en Asie. Puis là, l'occasion était parfaite là, avec ce groupe-là, avec Alash, que l'on va accueillir, de présenter quelque chose de complètement différent qu'on n'avait jamais fait encore. Puis c'est pas mal ce qu'on souhaite faire au 15e là, anniversaire. On souhaite aller ailleurs, aller là où on ne nous attend pas nécessairement. Donc, ça va être une musique qui va nous transporter, qui va nous faire voyager. Puis, dans le paysage du Cap-Bonami, c'est absolument extraordinaire. Là. Tous les paramètres sont là pour nous faire voyager. C'est un moment déjà extraordinaire avec le lever du soleil. Ce qui est particulier de cette musique-là, ce sont les chants polyphoniques, donc des chants de gorge. On peut faire un parallèle peut-être avec les chants inuits, là, c'est une référence peut-être qui est plus près de nous, qui nous dit quelque chose. Donc on peut s'imaginer un peu le même type de chant avec une instrumentation. Tout ça est accompagné là, d'instruments traditionnels Tuva. Donc ça va être absolument extraordinaire là, comme expérience. Ça va être effectivement une expérience à vivre. Là. Donc définitivement, c'est un rendez-vous au lever du soleil cette année là, pour le 15e anniversaire. On est invité à parler un peu d'une vidéo sur laquelle on a collaboré avec le festival. Et quand ils nous ont présenté l'idée, ils avaient plus ou moins décidé que c'était un projet qui allait avoir lieu. Et puis nous, on a eu à gérer un peu plus le côté, disons, santé-sécurité, s'assurer que le projet se déroule selon les normes. Puis aussi pour permettre la vision des artistes de s'intégrer à la réalité du contexte d'être dans une éolienne à 80 mètres dans les airs. Donc, une fois que le projet est parti, on a choisi de faire une séance de pratique. Et puis, on a fait une genre
visite de l'éolienne. Il fallait voir, premièrement, si les artistes avaient le vertige, parce qu'en partant, il n'y a pas beaucoup d'espace sur le toit de l'éolienne. Puis il faut vraiment être à l'aise d'être en haut là. Puis comme on a vu dans la vidéo du making-of, c'était pas évident au début de se rendre sur le toit, de s'habituer un peu à la situation. Mais une fois qu'on avait trouvé les positions, puis la façon de faire, choisir les instruments, puis quand est venue la journée du tournage, bien, ça s'est déroulé comme prévu. Ça, je te dirais que c'est une adrénaline fou. Fou aussi très présent. Parce que moi, mon but, c'est comme je rêvais à jouer dans l'hélicoptère accroché à moi. Je rêvais de même, je disais, mais quand Stéphane, je vais faire une présentation pour les touristes avec Stéphane, le directeur du festival au bout du monde, il me dit, Balbi, ça tente de jouer sur l'Orient. Je dis, voyons donc, comment ça on peut aller jouer sur l'Orient? Comment on va faire pour aller là-bas? Tu comprends? Mais c'est l'expérience que j'ai eue et ce que j'ai aimé, c'est incroyable. La vue et l'air aussi. C'est tout mélange en même temps. Je ne sais pas comment vraiment décrire pour que tu peux vraiment savoir. Tout mélange en même temps. Tu vois, je suis comme éclaté. Je ne veux pas descendre. Donc, c'est mon expérience. C'est comme j'ai aimé comment le directeur a fait confiance en moi. Et tous les scénarios, tous les musiciens, tout est comme une famille en même temps. Et avec les parties techniques, tout le temps, les caméramans, je te dis qu'on est devenu comme une famille parce que tout le monde sait que ce qu'on fait, c'est wow. C'est comme c'est l'adrénaline, là. Tu comprends? C'est unique, là. Il n'y en a pas ça de deux. Musique du bout du monde est une entreprise d'économie sociale. Et on est habitué de faire beaucoup de partenariats avec de nombreuses entreprises de la région, qu'elles soient culturelles, touristiques et même industrielles. Et on s'est dit comment mettre en valeur le paysage gaspésien, comment aussi pouvoir renouveler notre image au niveau du lever du soleil. Et je trouve ça important. Moi, ça va être ma 5e édition dans laquelle je vais contribuer. Et puis le festival, moi, quand j'étais arrivé, ça faisait déjà partie de la vision de la corporation d'être une entreprise d'économie sociale. En 2004, parce que c'était la première année du festival, déjà, il y avait eu des reconnaissances comme entreprise d'économie sociale. Et vous avez vu la vidéo parce qu'on est complice au niveau, le petit bonhomme, il est partout. Donc, il y a le brand du Musique du bout du monde, mais ce bonhomme-là, il a atteint une notoriété qui permet de pouvoir faire voyager la culture à travers la Gaspésie. Puis c'est l'objectif un peu de ce qu'on fait à Gaspé, c'est de faire en sorte que l'influence musicale que le Festival Musique du bout du monde peut avoir, mais c'est grâce à vous.